Ibaraziye salamada yelele. Imanda le brase kapala ye sata. Imanya masusa baranina sata. Elele varia sapaya. Elele vala sata zalelusa. The Lamb upon the throne. Oh, I lift my hands, my voice to worship you. You are the Lamb upon the throne. For your glory, can you sing it again? For you are glory and worthy to be praised. The Lamb, the Lamb. I lift my hands, my voice. You are. Sing it again, for you are glorious. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands to worship and I give you all the praise. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands to worship and I give you all the praise. Sing it together. You deserve the glory and the honor.
vois la couronne de Dieu descendre sur ta tête. Donne la main jusqu'à on entend ça de l'autre côté. Tourne-toi vers ton voisin, dis félicitations. Félicitations. Je me prosterne devant toi, ma majesté. Je me prosterne devant toi, ma majesté. Tu es le roi dans ta famille. Tu es le roi dans ta famille. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Tu es destiné à des choses glorieuses. Tu es destiné à des choses glorieuses. Tant que Jésus est sur le trône. Quand Jésus est sur le trône. Et que tu le sais fidèlement. Et que tu le sais fidèlement. Ta royauté sera éternelle. Quelqu'un donne un amen comme le premier. Écoute-moi. J'espère que tu as pris les photos des gens de ta famille. Amen, amen. Il y a des nuits qui ne sont pas normales. Pendant qu'on était en train de faire l'intercession, j'ai entendu le Seigneur me dire ceci. Pendant cette nuit, je descends rétablir les destinées détournées. Je croyais que c'est à toi que Jésus parlait. Et la deuxième chose, il a dit, je viens redresser les chemins qui ont été tortueux par l'ennemi. Je ne sais pas de quelle façon l'ennemi t'a défié, t'a détourné, mais je viens d'annoncer tout redevient normal. Je viens rétablir son trône et ton règne. Donne un amen comme le tonnerre. Assieds-toi, ça va déménager ce matin. Alléluia. Si ton voisin doit piquer d'une sainte piqûre, quelqu'un dit amen. Écoute, tu as toutes les nuits pour dormir, mais il n'y a qu'une nuit que Dieu te demande pour changer ton histoire. Et ce genre de nuit, la même somnolée, tu dois refuser. Oh, donne amen ici. Est-ce que tu sais que lorsque tu es né, une étoile a brillé dans l'espace. Ça n'a pas brillé comme les autres. C'est une étoile qui n'avait pas la même éclat. Dans ta famille, tes frères sont nés, tes soeurs sont nées, leur étoile brillait. Mais quand ta part, quand tu es né, dans le monde occulte, on a su que quelqu'un est né. Je ne viens pas sur, écoute, je ne peux pas passer autant de temps dans la présence de Dieu. Je n'ai pas dormi. Ne pensez pas que j'étais là, non, le sommeil même me venait. J'ai dit, je ne peux pas passer autant pour venir exciter les gens. Je ne suis pas ici pour exciter quelqu'un. Je viens avec un mandat pour changer la vie de famille. Donne l'amen. Je ne sais pas si tu as la rage qui est dans mon âme. Donc quand tu es né, il y a eu quelque chose. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir. Renseigne-toi chez ta mère. Le jour où tu devais naître, c'était un combat. Amen. Il y avait des batailles. On a injecté tout, l'enfant là ne venait pas. On a tout fait. On a même dit plus je toi, ça ne venait pas. C'est qu'il y avait une guerre entre les anges et les démons. Parce qu'on savait que voilà la personne qui va sortir sa famille des ténèbres. Je croyais que c'était toi qu'on parle. Je croyais que c'était toi qu'on parle. Écoute, David n'est pas né comme les autres. Amen. Il n'a même pas été conçu comme les autres. Amen. Parfois, tu vas voir l'attitude que tes parents ont à ton endroit. C'est qu'on ne t'avait pas programmé. Mais je t'annonce que Dieu t'avait programmé. Satan, tu as chaud. Parce qu'on sortit d'ici ce soir. Tout change. Par la force, tout change. Par la force, tout change. Je viens annoncer aux forteresses de ta famille, aux hôtels occultes de la maison de ton père et de ta mère, aux alliances sataniques, aux réclamations démoniaques et lucifériennes. Qu'il le veuille ou non, tout change dans ta vie ce matin. Ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. 1 Samuel chapitre 16. La levée des rois. Ce n'est pas quand on pose une couronne sur ta tête que tu es roi. Tu es né roi. Amen. On ne devient pas roi. Amen. C'est dans le sang. Amen. Parfois tu vas voir les batailles qu'un enfant connaît depuis qu'il a poussé le premier cri, contrairement à ses frères. C'est parce que c'est le signe de la royauté en lui. Amen. Il y a des guerres et des batailles que tu ne peux expliquer. Et tu vas dire, Seigneur, jusqu'à quand, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus,
c'est parce que tu es celui qui doit délivrer les autres. Amen. Écoute, lorsque Satan veut paralyser une famille, vous savez ce qu'il fait? Il maintient David en brousse avec les brebis. Merci. Amen, amen, amen. Go ahead. Come on. Je dis, tu n'as pas compris ce que je dis. Quand Satan veut terrasser, je dis, toute une famille, il cherche celui dont l'étoile brille le plus. Yes. Il le torture. Yes. Et Amen. dans la famille, on va se moquer de lui. Toi, tu n'as rien à voir. Tu es dans quoi? Tu me sers en quoi? Tu es la personne qui doit les faire sortir. C'est juste que ta royauté n'est pas encore manifeste. Mais ce soir, ça se manifeste. Ça se manifeste. Assieds-toi, assieds-toi. Je t'ai dit que je n'ai pas passé autant de temps me privant de sommeil pour venir jouer. Amen. Je viens ici pour changer tout. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous, ta vie change, ma vie change. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'eau à te donner. Mais j'ai l'huile de Dieu sur ma bouche. Écoute-moi, Dieu va te parler ce soir. Il ne va pas se contenter de te parler. Il va te libérer. Il va t'enlever de la brousse où tu gères les brebis. Et il va te positionner avec les gras. Mais tais-toi, ton élévation n'est attendue par personne. Personne n'attend. Personne n'attend. Ça va venir brutalement. J'ai dit brutalement. Tu as déjà vu quelqu'un que ça fait près de 30 ans. On se moque de lui avec son Jésus, marche à pied, prend les motos. Le fois, il n'a même pas la 100 francs pour prendre la moto. Manger même à la maison, c'est dur. Tout le monde se moque de lui. Mais un jour à la réunion de famille, il ne vient pas avec une voiture, il est avec un cortège. Et là, on va dire, tu es entré où? Maintenant, tu vas dire, je suis David qui était dans la brousse. Qu'on a retiré de la brousse et qu'on a établi. Amen, amen, amen. Regarde, 1 Samuel 16, à partir du verset 1. Écoute-moi. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Afin que quoi? Il ne règne plus sur Israël. Qui est Saül? Saül sort de la tribu de Benjamin. Suis bien ce que je vais te dire. Jésus va t'enseigner ce matin. Il y a une prophétie qui a été donnée par un grand prophète, l'ancêtre de tous ces gars, qu'on appelle Jacob. Et il a dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Ça veut dire sur ces 12 fils qui constituent les 12 tribus, il y a une tribu qui doivent être des rois pour diriger. Mais regarde, comment se fait-il qu'il y ait un imposteur qui a pris la place qui ne lui revient pas? Saül sort de la tribu de Benjamin. Il n'est pas de Juda. Il a violé une prophétie. Il est sur un trône qui ne l'appartient pas. Est-ce que tu sais que dans ta famille, il y a des Saül? Ils occupent ta place. Yes. J'ai dit ils occupent. Est-ce que tu sais que toutes les richesses que tu vas voir quelqu'un dans ta famille a, juste qu'elle ne peut pas partager avec toi, c'est ta part? C'est Saül. Je dis c'est Saül. Il a usurpé une identité et il a volé un trône. Ce n'est pas son trône. Et Dieu dit ne prie plus. Il y a des gens pour qui tu pries. Dieu dit si mon fils il savait que c'est Saül qui occupe sa place, il devait arrêter de prier. Yes. Amen, amen. Il vient avec le trompe avec les miens. Mon évêque, prends 10 000. C'est ton argent qu'il prend comme ça. Yes. Je crois que Dieu parlait à quelqu'un. J'ai dit c'est ton argent qu'il prend. Amen. Jusqu'à tu te poses. J'ai un bon on ouvre. Ce n'est pas son argent, c'est ta richesse. Dieu dit je l'ai rejeté. Pour qu'il ne fasse plus quoi? Il ne règne plus sur ta famille. Tout Saül qui règne a pris ta place. Je décrète par décret royal. Il est destitué. Il est destitué. Il est destitué. Je t'annonce que cette année, tu vas voir les
géants de ta famille. Je n'ai pas dit qu'ils meurent. Ils vont entrer dans une pauvreté qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y aura transfert. Ça veut dire que Dieu va reprendre tout ce qui est à toi. Il va te remettre. Il va leur laisser leur vraie condition de pauvre. Ils ne sont pas des rois. Et j'entends Proverbe me dire, j'ai été étonné de voir sous le soleil des princes marcher à pied et des esclaves marcher sur des chevaux. Comment tu es un roi et c'est un esclave qui marche sur ta monture. Se change ses costumes. Ces bêtises s'arrêtent. Au nom de Jésus. Il va remplir ta corde. Dis avec moi, remplis ta corde. Remplis ta corde. Et va, je t'enverrai chez Isaïe. Maintenant, quand Dieu a révoqué cette bêtise, maintenant Dieu retourne le trône à qui de toi. Amen, amen, Et qui est assis là, il ne sert pas Dieu. Il est chez les marabouts. Puis il est dans des cercles cultes. Toi, tu jeûnes, tu pries. Toi, tu entres dans l'église. Tu cherches Dieu. Jusqu'à tu viens à la nuit d'extrême gloire. Pour que lui règne et que tu sois pauvre. Après cette nuit-là, tu comprendras qu'il y a des nuits, il y a des nuits. Et tu comprendras que Dieu ne partage pas sa gloire. Et tu sauras que Jésus qui est dans cette église va te justifier et relever ta tête. Je dis, il y a une visitation plus que tu vas localiser sur personne. Recevez au nom de Jésus. Si ton voisin dort, gifle-le. Les atmosphères comme ça, ce n'est pas tous les jours. merci Seigneur. Chaque culte, il y a une grâce particulière. Amen, amen, amen. Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et je peux entendre quelqu'un me dire, Daddy, je suis fatigué de cette situation. Je suis épuisé par le jeûne. Où est même Dieu là? Saül est en route. Non, je corrige, Saül est déjà. Je veux dire, Samuel est déjà là. Amen, amen, amen. Dieu a déjà dit remplir la corde. Amen. Et on a une nuit de transition. Amen. Pendant cette nuit, il y aura transition de pouvoir. Il y aura changement de pouvoir. Il y aura bouleversement dans le règne de l'esprit. Et ça va s'impacter sur ta vie. Écoute-moi bien. Quand tu rentres pendant la journée de ce samedi et de dimanche, qui que ce soit de ta famille t'appelle, ne décroche pas. Merci. Il veut reprendre la couronne là, ne prends pas le téléphone là. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que Dieu dit. Je dis ne prends pas. Ne prends pas. Ne prends pas. Ne prends pas. Il suffit que allons, il a repris. Non, c'était seulement pour te saluer. C'est tout ce qu'il veut. Ça ne marchera pas. Samuel dit, pas mon verset 4, on va aller vite. Oh, Dieu a beaucoup de choses te dire. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Et il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi, avec le sacrifice. Il fit aussi sanctifier Ésaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Eliab c'est qui? C'est un homme beau, Baraké. Tu sais ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est dans ta famille, a même le diplôme que tu n'as pas. C'est quelqu'un qui dans ta famille est plus considéré que toi, c'est Eliab. C'est quelqu'un qui dans ta famille a une situation mieux que toi. Écoute-moi. Dans toute famille, on ne te donne la considération qu'à la mesure de ce qui sort de tes bouches pour entrer dans ta famille. Quand tu ne donnes rien, on ne te donne aucune considération. Même si tu es le premier-né, écoute, je vais corriger un peu ce que je t'ai dit, pour que tu comprennes mieux. Si même c'est le Benjamin qui touche 500 000 le mois, il peut te manquer de respect. Ta condition va l'obliger à te soumettre. Un petit qui est venu que tu peux accoucher, tu es l'aîné. Il t'insulte, tu dis grand. Quelle humiliation. Je ne sais pas combien de fois on t'a humilié, mais maintenant je t'annonce que Dieu va te glorifier. Au nom de Jésus. On avait l'habitude dans la famille de cotiser pour toi, maintenant on ne cotise pour toi, tu cotises pour moi. C'est quelle bêtise c'est ça? Un enfant que je peux accoucher parce qu'il roule dans une voiture que je ne roule pas. Il a une maison que je n'ai pas.
Et il a un portefeuille que je n'ai pas. Il me parle comme il veut. Tu as vu tes larmes, ça s'arrête. Tu as vu tes crises, ça s'arrête. Tu as vu tes soupirs, ça s'arrête. Je déclare que tu vas enfanter quelque chose de glorieux ce matin. Au nom de Jésus, je t'en supplie, Dieu te visitera par rapport aux déclarations que je fais à la mesure de ta soif et de ton soupir et de la douleur avec laquelle tu es venu. Écoute-moi, aucune femme qui porte une grossesse et est enceinte et est sur le point de donner naissance dort. Amen, amen, come on. Je mets les femmes là au défi. Quand les contractions étaient là, tu dormais. Celui qui dort, ça veut dire qu'il n'a pas de fardeau. Il n'a pas de problème. Je te dis que quand tu as un problème, tu ne dors pas. Amen. Le sommeil même te fuit. Quand tu as un problème qui te tient à cœur, même manger, tu perds l'appétit. J'ai dit ton âme est dans l'amertume parce que les choses ne changent pas. Je prie que Dieu te donne cette expression ce matin. Oui. Alléluia. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tout le bien que tu as fait, tu vas recevoir la vie. Amen. J'entends souvent les gens dire, se plaignent, j'ai déjà trop fait le bien, je suis fatigué. En retour, Dieu ne voit pas, Dieu voit. Dieu voit. En géographie, on va te dire que pour que la pluie tombe, le soleil va frapper sur les plates et la vapeur d'eau va monter. Et ça va s'amasser. Et maintenant, quand les nuages sont remplis d'eau, ça se déverse sous forme d'eau. On appelle ça la pluie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que tu sais que tes nuages sont déjà pleins de ton bon cœur? Tes nuages sont déjà pleins de ton bon cœur. Tes nuages sont déjà pleins de toutes les bonnes choses que tu as faites. Maintenant, je déclenche la pluie. Je déclenche la pluie dans tes affaires, sur ta vie, sur ta destinée. Au nom de Jésus. Tiens, quelqu'un dit hey! Merci Seigneur. C'est mon heure. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Tu vois, son père choisit les meilleurs garçons. Il en avait 7. Et quand on dit 7, il ne comptait pas David. Ça t'est déjà arrivé que on arrive, on sert la mutuelle à tout le monde. Quand on arrive sur toi, la viande est finie. Regarde, l'un des signes qui montre que tu es un roi et que c'est toi qui vas sortir ta famille de la condition où elle est, c'est que depuis que tu es petit, tu as été toujours victime de discrimination. C'est le signe majeur que tu es le roi, que tu es la reine, que c'est toi que tu as choisi. Parce que tu vas voir un parent avoir son choix. Non, j'aime l'autre, j'aime plus Abinadab et Eliab. Mais David là, bon, vraiment. Il y a des travaux que tu seras surpris. On te donne tous les travaux de la maison alors que vous êtes 7. Préparer c'est toi, laver les assiettes c'est toi, balayer le sol c'est toi, repasser les habits c'est encore toi. Mais les autres sont où? N'en veux pas tes parents. Satan l'utilise pour autant t'oppresser afin de t'éteindre. Mais laisse-moi te dire que c'est cette oppression qui fortifie en toi la grâce. Amen. Plus tu es oppressé, plus l'onction de multiplication se manifeste. Amen. Isaïe fit passer Shama et Samuel. Si l'Éternel ne l'a pas choisi, tu vois, il cherche ceux qu'il considère comme ses fils. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. 7. Donc il dit à Samuel le prophète, je n'ai que 7 fils. Mais le voyant dit, moi je ne vois pas 7, je vois 8. Le 8e est où? Bon, regarde ce qu'il va répondre. Regarde, Dieu prend les choses viles pour les donner une valeur. Amen. Il prend les gens dans la boue pour les faire asseoir avec les grands. Il utilise les choses qui ont été rejetées par les hommes parce que le rejet des hommes attire la grâce et la faveur de Dieu pour pouvoir les positionner. Entre dans certaines familles, tu vas te rendre compte que celui qui est la locomotive de la maison, c'est celui sur qui personne ne comptait. Vérité. Personne. Hier, tu avais l'argent quand Dieu était roi, de respecter. Aujourd'hui que Dieu te fait un peu passer par l'Éternel, on oublie qu'un jour tu as été roi. On te parle n'importe comment. Dieu parle à quelqu'un. Tu avais quand même un peu. Tu aidais les gens. J'ai causé comme ça un jour avec un monsieur. Il me dit, pasteur, j'étais sauvagement riche. Toute ma belle famille venait manger chez moi. Et je les recevais. Il dit, tous les jours, ma belle famille se présentait chez moi.
et je les recevais. Deux fois, je les amenais au restaurant. Deux fois, ma femme, je lui donnais beaucoup d'argent chaque semaine. Aujourd'hui que j'ai chuté, même ma femme me méprise. Même ma belle famille, alors n'en parlons pas. On me traite comme si je suis de la répugnance. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Écoute-moi, hein. Tant que tu n'as pas goûté à ce qu'on appelle le bonheur lié à l'argent, tu ne peux pas comprendre. C'est vrai. Celui qui touche 10 000 ne comprendra pas la douleur de celui qui a touché hier les millions et aujourd'hui n'a plus rien. Tu ne connais, ce n'est pas la même douleur. Ce n'est pas la même douleur. Celui qui hier mangeait le tapioca tous les jours et aujourd'hui n'a plus le tapioca, il mange une fois 3 jours, ne comprendra pas la douleur de celui qui mange aujourd'hui le tapioca tous les jours. Alors que hier c'était les shawarma et tout ça et les saucissons et les porcs. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ne te fie pas à l'apparence des hommes. Les gens souffrent. Amen. Alléluia. Pendant que tu es en train de regarder ce monsieur rouler dans la voiture, sache que même la voiture là c'est hypothéqué. L'essence même c'est la dette. La roue à gauche, à droite, devant, derrière, c'est pour le voisin. Le vêtement qu'il porte, c'est pour le pressing qu'il a prêté. Il n'a plus rien. Mais est-ce que tu sais que c'est sur ce genre de personne que Dieu penche son regard? Parce qu'il dit, je cherche un homme. Je suis entré dans la famille de quelqu'un, je cherche un homme. Je veux quelqu'un que je veux élever. Je veux quelqu'un que je veux positionner. Je cherche quelqu'un que je veux établir. Je crois que Dieu parlait de toi ici ce matin. Reçois cette grâce qui te localise au nom de Jésus. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Regarde, il reste le plus jeune. Mais il fait paître les brebis. Donc tu vois, on dit il est où? Il ne veut même pas qu'il vienne. Même son père l'a rejeté. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré un père qui te dit tu n'es plus mon fils. Sors ici. Tu sais la douleur que ça fait. Ta mère qui t'a porté 9 mois dit tu me répugnes, ne m'appelle plus. Isaïe dit à Samuel, bon, il y a un là, il est en brousse. Voilà tout le travail qu'on donne à quelqu'un, hein. Aller rester avec les chefs en brousse. Garder les chefs. Et on ne le paye pas. Il dort sous les moustiques qui piquent tous les soirs. Mais il ne sait pas que chaque moustique qui le pique est en train de l'enseigner comment devenir mort. Amen. Les gens là croient qu'en te privant de ce qu'ils te privent et en lançant le pied contre toi, qu'ils te détruisent. Mais en réalité, tu es en train d'utiliser ça pour bâtir en toi le grand roi que tu es. Et il m'a dit, bon, il y a un là en brousse. Quand j'étais allé à Baladi un jour, je me suis amusé avec une prostituée. Puis un jour, elle est venue dire que c'est mon fils. Bon, moi, je ne sais même pas si c'est vrai. Donc c'est lui là-bas. On dit l'enfant de l'erreur. Malchance. Malchance. Tes parents m'ont déjà dit ça un jour. Malchance. Tu me sers même à quoi? Après la nuit, c'est selon que tu servais à quelque chose. Tout toi fait ton voisin du voisin riche. C'est des riz prophétiques qui annoncent ta grandeur. Qui t'introduit dans la royauté. Ris. Ris. Je n'ai pas dit maman Rosa plus. J'ai dit ris. Alléluia. Un roi c'est qui? Un roi c'est celui que Dieu a appelé à régner dans un domaine. Ça veut dire que si tu es maçon, il y a des maçons. Mais il y a un maçon. Aïe. Ça veut dire que si tu es délégué médical, il y a des délégués. Mais il y a un délégué. Ça veut dire que si tu es docteur, il y a des docteurs, mais il y a un docteur. Ce n'est pas la même chose. Ça ne correspond pas aux mêmes choses. On peut avoir tous la même blouse, mais la couronne qui est sur ma tête définit que je te dépasse. Dis à ton voisin, je te dépasse. Ne ris pas, dis-lui, je te dépasse. On peut être pasteur, mais il est pasteur.
Dans la police, tous portent la tenue. Merci. Mais il y a un supérieur commissaire. Amen, amen, amen. Tous ne sont pas commissaires. Amen. Mais il y a un commissaire. Amen. Tous ne sont dans l'armée. Mais il y a un général. Amen. Tous sont fonctionnaires ou fonctionnaires de l'État. Mais il y a un chef d'État. Ce matin, tu seras ce que personne n'imagine, même toi-même. Je dis même toi-même. Amen. Regardez comment on va chercher quelqu'un en brousse. En brousse. Ou dans les brebis, les moutons, les agneaux, les bœufs, les chèvres. Tu as déjà côtoyé un berger. Oh, merci mon frère. Ça pour la cagna, ça sent, ça bûche les caca. Tu imagines donc s'il vient derrière les chèvres. Et son père appelle qu'il y a un prophète ici qui a dit que tu es roi. Non, ne dis pas d'abord amen. Je veux que tu te mettes dans la peau là. Imaginons, peut-être tu ne comprends pas. Touche ton voisin. Touche, il ne doit pas dormir, il doit suivre. Touche ton voisin. Quand on arrive, on dit c'est toi le futur chef d'État. Non, attends, quand tu es d'une famille aisée, ça passe. Mais quand tu es en brousse, derrière les chefs, les moutons et les bœufs, même toi-même, Dépassé. tu dis amen. Parce que, comme on t'a envoyé là-bas, on t'a oublié. On t'a oublié. Au point où on utilisait David pour aller donner à manger à ses frères en guerre. Mais lui-même, on ne lui donnait pas à manger. Tu te débrouilles. Mais Dieu dit que c'est toi qui l'as choisi. Amen. Comment? Écoute-moi. Il y a des rêves que David faisait. Jusqu'à ce que Samuel l'appelle et dise que Dieu a dit que je verse l'huile sur ta tête. Il ne croyait pas. Il faisait les rêves où il entrait dans un palais avec des gars du corps, avec le manteau royal et une couronne. Il a dit que celui que c'est mon frère Eliab. Tu as seulement pris une image. Ce n'est pas moi. Parce que quand je regarde ma condition, c'est à des années-lumière pour que ça se réalise. Un autre jour, il a rêvé. Il était dans un cortège royal. Il y avait des gars du corps. Et tout le monde disait, vive le roi David. Il s'est réveillé, il a dit que non, ça c'est Chama. Parce que comme il aime trop qu'on l'acclame, ça ne peut être que lui. Moi je suis qui? Il y a des rêves que tu as faits et des prophéties qu'on t'a données. Mais quand tu te regardes, celui que Daddy n'a pas bien vu, il parlait de mon autre frère qui est à la maison. Quand il y a des rêves que tu fais, où on t'escorte comme un prince, et quand tu te réveilles, tu ris. Quand quelqu'un te voit rire et tu racontes le rêve, on croit que tu ris de que tu es content. C'est que tu ris par rapport à ta situation, que l'histoire ci. Dieu, je n'aime pas les mauvaises blagues. C'est vrai. Est-ce que tu sais que pendant que les jours qui arrivent, qu'on va venir toquer à ta porte et dire c'est monsieur tel tel, oui, veuillez nous suivre. Amen. Maman, maman, si je comme J'arrache ça. c'est la DSB qui est venue, si on ne se voit plus, sache que on a fait. Dis à mes frères que je les aime. Si papa rentre du champ, ma poêle de couscous qu'il a l'habitude là, dis qu'il mange. Mais curieusement, ce jeune homme, on a toqué 2 semaines, sa famille n'a pas eu de nouvelles. Jusqu'à ce qu'au journal de 22h, on annonce que voilà le nouveau SG. Les choses de Dieu transcendent la sagesse et la logique des hommes. Ce monsieur n'a pas fait l'ENA. Amen, amen. Ce monsieur n'a pas fait lyrique. Tout ce qu'il a, c'est le BEPC. Mais il se peut qu'il y ait un ange qu'on appelle Gabriel qui a rendu visite à un chef d'État de son pays. Amen, amen. Et Seigneur a dit que tu te souviens qu'il y a un petit là, il a fouetté. Il a dit allez me le chercher. Et il a établi. Amen, amen. Je sens qu'il y a des mardochés ici que Dieu va positionner.
chose, quand tu veux que Dieu t'introduise, voilà là où le message devient trop intéressant. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Quand tu veux que Dieu t'introduise, c'est la connaissance qui te permet de savoir qui tu es. La plupart d'entre vous ne saviez pas qui vous êtes. Tu agis face aux circonstances en fonction de qui tu sais que tu es. Quand tu ne connais pas qui tu es, même la manière de prier est différente. Quand tu ne connais pas qui tu es, face aux circonstances, tu trembles. Mais quand tu maîtrises, écoute-moi, écoute. Un général n'a pas besoin de porter une tenue militaire. Amen, amen. Et de venir devant des hommes armés et dire je suis tel nom. Rien que il sait dans sa tête que je suis général. Avec ma carte ou sans ma carte, avec ma tenue ou sans ma tenue. Quand je me tiens, je parle. Les éléments qui sont là doivent obéir. Amen, amen. Quand on venait d'affecter mon père à 100 000 francs, comme le commissaire de la ville, quand il arrivait à 100 000 francs, il était en civil, à la cabine avant. Et nous on était derrière. Il est arrivé, il a vu un policier qui a mal placé son arme. Il a dit c'est comme ça qu'on vous a appris à l'école. Il n'a même pas dit bonjour. C'est comme ça qu'on vous a appris à l'école à poser l'arme. Vous savez pourquoi le policier n'a pas réagi? Son langage l'a fait comprendre que sûr que le monsieur c'est mon supérieur. Amen, amen. Parfois on te méprise parce que ton langage expose qui tu es. Amen, 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 amen. David est en brousse avec les brebis, les chèvres, les moutons et les bœufs. Mais chaque fois que on voyait David, on disait au grand roi, il croit que c'est les blagues. Certains d'entre vous regardent. Combien de fois on t'a dit grand DG? Amen. Tu secoues la tête. Tu se dis. Et toi aussi tu fais quand même semblant. On a dit oh président. Et tu crois que les gars blaguent? Ce n'est pas la blague. C'est la révélation de qui tu es réellement dans le reste. Ce n'est pas la blague. Non. C'est pour ça qu'il y a des gens que quand on voit, même s'ils portent des habits déchirés, l'étoile est si forte qu'on sait qu'il est grand, il est riche. C'est pour ça que quand il va dire je n'ai que 100 francs, personne ne va croire. On va dire tu mens, tu es chiche. Alors que c'est son devant et son derrière. Quand on va dire oh grand, la carrure, lui aussi il arrive. Mais comme tu ne connais pas qui tu es, alors que les autres qui disent président, chef d'État et qui t'appellent DG connaissent qui tu es, tu te mets à dire un grand avec quoi? Regarde comment par ton langage tu bloques ta royauté. Amen. Au lieu de dire oui, c'est comment, je peux faire quoi pour toi? Quelle est la situation que je peux débloquer? Tu commences à dire que non, et que moi, gars, si je connais même ce que je traverse, regarde ton langage qui tue ta royauté. Oubliant que ta propre Bible te dit ce sont nos paroles qui nous justifient, qui nous condamnent. Mais tu veux jouer au humble. Non. Quand on dit grand roi, grand DG, peu importe le grand nom qu'on te donne, dis quelle situation je peux débloquer. Amen. Oh. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. À force de dire ça, tu appelles la royauté à manifestation. Amen. Même si on te pose n'importe quel problème, ne dis pas je ne peux pas. Dis d'accord, on verra. Oh. Amen. Tu vois pourquoi tu ne crois pas? Tu ne connais pas qui tu es. Voilà pourquoi si on te présente un problème de 20 000 maintenant, tu vas trembler. Alléluia. Alléluia. Première chose, suivre le vent de l'esprit. 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1. Écoute-moi, je t'en supplie, si ton voisin dort, réveille-le. La parole s'il va délivrer quelqu'un. Écoute-moi très bien. J'entends des enfants de Dieu se plaindre à temps et à contre-courant, j'ai trop les problèmes. Non, tu n'as pas trop de problèmes. Tu as trop d'opportunités pour t'introduire dans la route. Le problème est que tes yeux te montrent que tu as trop de problèmes. Alors qu'en réalité, c'est Dieu, je vais te choquer en te disant, c'est Dieu qui a envoyé ça pour t'introduire quelque part. Il y a des situations dans ta vie que tu envoies et toi tu vois un problème. Mais en réalité, c'est un problème enceinte d'une solution. 1 Samuel 9, à partir du verset 1. Non, à partir du verset 1. À partir du verset 1. Il faut que les gens comprennent de quoi je parle.
Parce que vous dites Amen, mais vous ne comprenez pas de quoi je parle. Quand tu vas comprendre ce message, tu vas commencer à célébrer Dieu comme Saul de Tarse. Paul a dit, bénissez Dieu en tout temps, 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 car là est sa volonté. Bénissez Dieu en toutes choses, peu importe ce que je vis, je dois célébrer Dieu. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Zéror, fils de Bécorat, fils d'Aphiac, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, quelqu'un dit les ânesses de Kis. Quelqu'un dit les ânesses de Kis. Les ânesses de Kis. Père de Saül s'égarait. Maintenant, je vais te montrer que l'affaire que ces ânesses se sont égarées là, c'est Dieu qui est derrière. Amen. Come on. C'était pour introduire un seul homme de tous les enfants que Kis avait, Saül. Regarde. Parfois, de tous tes enfants, tu vas voir qu'il y a toujours un qui a trop les problèmes. Tantôt c'est la tête aujourd'hui, demain c'est l'oreille, après-demain c'est la bouche, après c'est le pied. Non, ce n'est pas le pied, c'est le dos. Après petit tout. C'est le type là qui est David. Amen. Et tout ce que tu vois, ce sont les signes qui annoncent la royauté. Amen. Regarde maintenant ce que son père va dire. Regarde. Les années de Kis, père de Saül, s'égaraient et Kis dit à Saül, son fils. Tu vois, de tous ses fils, pourquoi il envoie Saül? C'était dans le plan de Dieu. De tous les enfants que tes parents ont eu, pourquoi ce n'est que toi, à toi que ce qui arrive. Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? Ah. Alléluia. Amen. De toutes tes soeurs, pourquoi ce n'est qu'à ton fils ou à ta fille que ce problème arrive? Pourquoi ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre? C'est Dieu qui a envoyé ça. Amen. C'est pour t'introduire quelque part. Amen. Et tu vas entendre, on va dire, c'est nous qui t'avons envoyé dans le mariage là. Tu fais un mauvais mariage. Tu n'as pas fait un mauvais mariage. Tu es en train de traverser la mer. Quand tu vas sortir de là, tout le monde va envier ton mariage. Amen. Oh, donne-moi un bon amen comme le premier. Regarde, il passa par la montagne d'Ephraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Et il passa par le pays de Shalim et il n'était pas là. Tu vois, il est passé à tous les niveaux chercher, il n'a pas trouvé. Quand je méditais sur ce point, l'Esprit m'enseignait et il m'a amené quelque part. La plupart, sinon presque tous, ce que tu établis en autorité et en royauté dans la Bible, c'est un problème qui les a amenés là-bas. Ok. Quand on va aller rencontrer Joseph, dans Genèse 37, on n'a pas le temps. Ses frères sont partis, ça fait des jours. Et son père va dire, va chercher tes frères. Pourtant, c'était le dernier. C'est quel risque comme ça, papa? Si tous tes enfants sont morts et qu'il ne reste que celui-là, tu fais comment? Mais c'est poussé par l'esprit qu'il dit, va chercher tes frères. Et curieusement, il arrive, il cherche ses frères, il ne les trouve pas. Il tombe devant un monsieur dont je suis convaincu que c'est un ange. Il dit à ce monsieur, tu as vu mes frères, comment il sait que c'est tes frères? Quand tu lui poses la question, il saura que c'est tes frères comment? Vous connaissez nulle part. Mais il dit que j'ai vu tes frères là-bas. Et il arrive là-bas, toc. Et on dit, voilà le songeur. Maintenant, je vais te montrer que le fait que Joseph a parlé et raconté ses songes, ça venait de Dieu. Parfois, ta bouche glisse pour dire des choses aux gens, ça vient de Dieu. Dieu prépare une guerre contre toi. Ma bouche a glissé. Une guerre pour toi. Pour t'introduire dans une royauté. Et ta bouche glisse. Parce que les gens à qui tu as fait cette confidence, ce sont eux qui vont se lever demain pour te combattre. Mais le combat qu'ils vont soulever contre toi, c'est ça qui va t'introduire dans la royauté. Si Joseph n'avait pas dit à ses frères son songe, il ne l'aurait pas vendu. Il a fallu qu'il dise son songe. Et quand il arrive, il n'a même pas fini de parler que papa vous cherche. On a dit voilà le faiseur de songe. Prenons-le, tuons-le. On prend le frère.